Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, suite aux publications du mentalisme précédent, là, on va aborder un nouveau thème dans le domaine toujours du mentalisme, à savoir les ardoises spirites. Alors, je pars du principe de Lavoisier, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, c'est pour dire que c'est un tour qui existe depuis belle lurette. Il fait partie, mais vraiment des classiques de la magie, à savoir les ardoises spirites. Moi, personnellement, je l'ai découvert dans les années 70, dans le livre de Robert Vénaud, le livre Cours Magica, où Robert Vénaud, il avait fait un chapitre là-dessus qu'il a nommé, c'est le 14e chapitre, les ardoises révélatrices. Donc les ardoises révélatrices, là, ici, on voit bien le schéma où il a utilisé un gimmick, à savoir un volet mobile entre deux ardoises. Et ce même tour, il a été aussi publié, je pense, plus tard dans les années, je sais plus, dans les années, ça doit être fin 70 ou début 80. Avec, dans le livre, Mes premiers tours de magie de Jacques Delors. Jacques Delors, c'était le poète des magiciens qui présente un tour de magie en poésie, un tour de cordes en poésie. Bref, ce tour-là, il a été publié aussi sous le nom des Les ardoises spirites de Jacques Delors. Donc là, on voit bien, hop, il y a toujours un volet mobile qui a été utilisé comme gimmick dans ce... Mais moi, celui que j'ai toujours utilisé et celui que je préfère, c'est la publication qui a été faite dans le livre Les merveilles de la prestigitation de Georges Kaplan. Donc ça, c'est un livre aussi celui-là, il est édité en 1971, pour vous dire l'ancienneté du tour, où il a expliqué dans le tour les ardoises spirites et les magazines. En fait, il a présenté une façon, sans volet mobile, une façon, on va dire, manipulation des ardoises pour faire des révélations. Alors donc, en fait, pourquoi le tuto, vous me direz? C'est pas pour reprendre les anciens, mais quand je publie quelque chose, j'apporte toujours une nouveauté, on va dire, une nouveauté ou une progression, on va dire, dans le tour lui-même. Et bien là, aujourd'hui, au lieu de faire une seule révélation, je vais vous faire 5 ou 6 révélations avec les deux ardoises. Je dis bien 5 ou 6 révélations. Alors, pour illustrer ça, je vais faire un tour sommaire. Tout simplement, imaginons que j'avais présenté, d'abord, je vais faire un petit peu un tour sommaire. Donc là, je présente un carnet avec des objets ou des images toutes différentes. Là, il y a un poisson, là, il y a un chien. En fait, toutes les pages sont différentes. Là, on est jusque-là, d'accord. Et on suppose qu'on a un spectateur, premier spectateur, et on va lui demander de me dire stop, ou lui-même il prend le carnet et puis il feuillette lui-même et il s'arrête où il veut. Et là, il choisit, par exemple, escargot. Premier mot, retenez-le bien, escargot. Un deuxième spectateur par là, par exemple, il va effeuiller pareil, tac. Là, c'est souris. Donc, escargot, souris. Un troisième, il va me dire stop pour aller plus vite. Là, huile, escargot, souris, huile. Un quatrième, pareil, il va soit lui-même qui effeuille ou il rentre le doigt, et hop, il feuille ici, hop, herbe. D'accord? Donc, on a escargot, souris, huile, herbe. Un cinquième, hop, il va, hop, ici, vert, la couleur verte, pourquoi pas. Bien. 5 mots à révéler. Donc, vous avez 5 mots à révéler. Donc, il y a plusieurs façons de les révéler. Alors, l'une des façons de révéler ces 5 mots,
je vais utiliser ici 2 ardoises vierges, sous le nom d'ardoise spirit. Donc, si on a 2 ardoises, ça veut dire 4 faces. Et là, je vais numéroter les faces une à une. Donc, face 1, là. Face 2, là. Face 3. Et la face 4. Ici. Donc, 4 faces vierges et numérotées de 1 jusqu'à 4. Bien. Donc, vous vous rappelez, le premier mot qui a été choisi, on va en compter, vessil salabim, bref. Le premier mot qui a été choisi, c'était escargot. Et là, on fait apparaître le mot escargot. Donc, ça, c'est le premier, ça, c'est le classique des mots qui ont été dans les livres là-bas. Bien. Après, là où c'est la nouveauté, hop, on fait ça. Souris. Deuxième mot révélé, souris. Donc, on avait escargot, souris. Puis après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait huile. Vous voyez, huile. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Herbe. Là, je suis embêté parce que 2 ardoises, ça veut dire 4 faces. Mais là, on a choisi 5 mots. Le dernier mot, c'était vert. Eh bien, le voilà. Couleur vert. Et voilà, c'était cette façon de faire la nouveauté en fait, c'est là où j'ai pu travailler un petit peu pour faire apparaître les 5 mots révélateurs donc d'un tour de magie précédent. Eh bien, par exemple, si jamais on veut, par exemple, faire une addition avec des nombres et tout ça, un autre tour de magie avec des nombres. Là, on a fait 5 révélations. On peut faire une 6e, par exemple, pour faire révéler un nombre qui a été choisi par un spectateur, et par exemple 1986, et là, on peut faire apparaître un 6e mot pour ces ardoises spirites. Donc, en fait, c'est toujours le même mécanisme, mais tout ça pour vous dire que avec le même système et en jumelant 2 techniques différentes, on peut multiplier les résultats par plusieurs. Soit on peut faire ça, par exemple, à la suite. Là, je l'ai fait sur un thème, une souris verte qui courait dans l'air. Mais là, par exemple, là, c'est mon système, il est sur les, comment on appelle ça, sur les objets. Ici, c'est l'objet. Là, c'est un autre thème aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut soit utiliser les thèmes différents. Sauf, bon, juste un cas particulier, là, moi comme c'est toujours un bricolage, mais vraiment limité et puis archaïque, j'ai utilisé là des marqueurs indélébiles, quoi, des marqueurs pour écrire ça, mais l'inconvénient, ce que ça me donne pour faire ça, un seul sujet à traiter avec ça. Mais on peut bien utiliser des ardoises où on peut effacer et puis refaire d'autres sujets comme on veut. Donc les mêmes ardoises, on peut les faire indéfiniment sur pas mal de sujets. Et voilà, c'était mon coup de cœur aujourd'hui, c'était sur les ardoises spirites et leur prolongation dans le fonctionnement. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, pour une autre expérience magique.